Vous allez rire ce matin, je me lève, petit déjeune, je ferme mes cours, puis j'y vais sans écouteurs, je réfléchis beaucoup, je pose beaucoup de questions, beaucoup de doutes, tu vois. Comment je vais faire pour les apparts et tout. C'est une galère, celui que je veux vraiment, il veut pas. Comment je prouve que j'ai les moyens. Je reviens, je dois faire le montage vlog. Je sors le mardi, je fais mes steaks, je me prépare. Puis là, je trouve un moyen d'avoir relevé de compte de mon épargne. Bingo, petit espoir. C'est bien, puis je commence à regarder plein d'apparts aussi, je continue à chercher. Je bidouille avec Claude. Puis là, je décide d'aller m'entraîner. Puis là, mort derrière, je descends les escaliers. Je reçois un message. C'est pour l'appartement qui m'a dit non mercredi dernier, qu'au final le locataire il galère à fournir les papiers et si je suis toujours à la recherche d'un appart, voilà, c'est bon. Mais le souci c'est que là je venais d'avoir mon relevé de compte et tiens l'autre je veux vraiment être quand même 20 mètres carrés de plus. De ce coup là, ce que j'ai fait c'est que j'ai renvoyé un message à celui qui me plaisait vraiment et du coup c'est bien aussi hein. Franchement c'est un deuxième show, le seul truc qui est embêtant c'est plus petit par rapport à l'autre sinon. Du coup, je lui ai répondu merci de revenir vers moi, je suis toujours à la recherche, j'attends justement la réponse d'appartement aujourd'hui, donc je peux pas m'engager à 100%. Si je vois que je n'ai pas de réponse aujourd'hui, je vous recontacte demain au plus vite. Mais ouais, c'est ça qui est chiant en fait, quand je m'engage dans un truc. Mais bon, là du coup, la journée est passée, j'ai pas eu de réponse, il est 4h50 du matin. J'étais voir Spider-Man, comme j'avais dit dans l'ancien vlog. Je crois que ça m'a un peu trop aspiré. Après, je comprends pourquoi on peut pas aimer Spider-Man. Le script est très bien travaillé. C'est comme si, en fait, il y avait une histoire dans l'histoire. Surtout très psychologique comme histoire. On voit au fur et à mesure que Spider-Man commence à prendre en maturité, à comprendre les choses. Je trouve qu'il y a beaucoup d'allusions au fait qu'il grandit, qu'il évolue sa toile et au moment où il parle... l'évolution de sa toile, là, son syndrome araignée qui évolue au fur et à mesure de l'histoire. Et aussi un passage où il voit que l'araignée elle a 3 évolutions et qu'elle passe à l'âge adulte et qu'il survive pas. Le fait au début qu'il se plonge dans le travail comme s'il voulait s'oublier et s'effacer de la réalité. Juste pour oublier ses sentiments et l'amour qu'il ressent pour ne plus la mêler aux problèmes et aux changements. Il veut la protéger du danger qu'il représente, sans lui demander son avis. Mais c'est marrant, et en voir le film, je me suis beaucoup reconnu dans l'histoire. Et j'ai fait beaucoup de similitudes avec le film et ma vie. Le fait que ces dernières années, j'ai énormément plongé dans le travail. Pour moi, j'ai un peu mis ma vie en pause. Le taf à la boulangerie, après j'ai changé de taf à l'usine. En parallèle, j'ai appris la bourse, j'ai investi en bourse, du développement perso aussi, prendre soin de soi, s'améliorer au quotidien, pas tous les trucs un peu dev perso. Je commençais dans la muscu, l'entrepreneuriat et un peu le développement de soi qui passe. Tout en continuant la muscu qui se transforme en body, à côté me former en montage, et me former aussi dans la vidéo en même temps. Tout ça là, pendant 6 ans, travailler la nuit pour assurer l'avenir, je me disais. Je vais commencer à reprendre mon alimentation en main, avoir arrêté le sucre. Et je commence aussi à poster du coup, pas mal sur le réseau. À cette époque-là, mon pote il s'était mis avec sa copine et j'en avais profité un peu comme excuse pour me faufiler dans le travail. Puis j'ai arrêté le sucre. Et pour ça, prendre plus au sérieux le montage, aussi dû à mon choix de prendre un mentor en décembre. À la base, je devais prendre montage des guépards. Et au final, mon mentor actuel, il est venu me parler sur Insta. J'avais commenté une de ses stories qui demandait combien tu faisais de revenus par mois en montage. Puis on a discuté sur Insta. Puis je kiffais son travail. Je l'ai choisi direct. J'ai pas été déçu. Et je suis pas déçu de l'avoir choisi. Il me lâche pas. Alors que bon, ça va faire 7 mois là, bientôt 8. Non, c'est cool. Puis même aujourd'hui, on a encore fait le bilan. En plus, j'ai l'impression que c'était une conversation de potes aujourd'hui. On a parlé de mon déménagement, du cinéma et un peu le montage. Mais ouais, du coup, avec le déménagement, je peux comprendre qu'on se focus pas trop sur le montage. Ouais, j'allais dire un peu comme mon coach aussi. Je devais pas prendre lui. Mais je kiffais ses podcasts en muscu et pareil, j'ai bien fait de le choisir. Surtout la fin de l'été, je m'étais mis à fond dans la muscu avec la diète d'Arthur. Pourquoi pas essayer? De toute façon, plus je m'enfonce dans le muscu, plus la côté s'améliore. Ouais, mois de septembre, l'annonce de l'ouverture de la salle du Cégim qui vont ouvrir une salle. J'annonce ça comme la meilleure salle de France, du coup, faire une prépa, autant aller dans la meilleure salle de France. Puis je trouve ça l'histoire sympa quand même. C'est eux qui m'ont motivé à me mettre à la salle.
Ça m'a grave motivé. Puis je me suis mis, puis bon, dès le début, je me suis mis comme objectif de voir jusqu'où je pouvais pousser mon physique. Ils avaient des physiques énormes et puis je me suis toujours intéressé à la muscu, les mangas, le fait de se dépasser. Ouais, puis même au niveau expérience de vie, hein, là, c'est pour ça, autant me focus et avoir plus de temps pour moi en profiter une fois que je serai là-bas. C'est ce que je me répète aussi tout le temps. Est-ce que j'ai ou pas? Bon, si, c'est quand même formidable au CGM. Des gens avec les mêmes passions que moi. Alors, forcément, des gens qui créent des contenus. Mais j'aime bien faire montage. J'ai voulu avec mon mentor surtout. C'est lui qui m'a fait beaucoup prendre conscience de plein de choses, qu'on s'en fiche du regard des gens. J'étais beaucoup plus timide, introverti encore avant. Mon coach aussi qui m'a fait passer un step plus chaud. Il faut aussi mal à la salle, il faut que j'envoie mes émotions pour qu'il me corrige. Parce qu'au début c'était dur, maintenant je pose même dans la salle. Et ça c'est un autre déclic que j'ai eu après. Ce qui m'a donné le plus le déclic, c'est les opportunités que je me suis créées depuis le début de l'année. Focus sur le montage, envoyer des messages. Exemple, un des premiers prospects, je faisais des vidéos, je lui ai envoyé, avec un créateur qui aimerait bien bosser, qui fait du compliment pour son travail. J'ai trouvé ça extraordinaire. Tu es fait pour ça, mon gros, vraiment. Ça fait très plaisir et puis ça te fait un petit déclic en osant. Il se passe des trucs bien. Deuxième aussi, truc sympa, quand tu fais des réels et que c'est like par des gens que tu suis plus de 100 000 cas, ça fait plaisir. Mais le plus gros déclic, c'est quand tu discutes d'aller filmer une compétition à l'autre bout du monde. Alors franchement, s'il faut que j'aille tous les jours filmer à poil à la salle, j'y vais. Et plus de problème, il n'y a plus de soucis de déclic, plus de soucis de parler à une caméra. Les jours qu'on a l'opportunité d'aller au bout du monde, filmer une compétition, faire ça pour du travail, et que ça pourrait être ton travail dans l'avenir, c'est d'opportunités de ouf. Moi je trouve ça dingue, c'est un truc que j'aurais jamais imaginé il y a de ça 2-3 ans, même l'année dernière. Dire que là, avec un mec, je discute dans mes messages pour aller à l'autre bout de la planète, filmer sa compète, faire son montage. Je dis, si ça se passe bien, ça pourrait se reproduire avec d'autres. Aller filmer d'autres compètes. C'est pas en étant à la salle et en me planquant, en n'osant pas faire les choses que ce genre d'opportunité va se produire. C'est ça le truc en fait. Et à ce moment-là, tu te dis, mais balai quoi. C'est pas leur vie, c'est la mienne. Et malheureusement, si tu veux des opportunités, il faut faire les choses. Il faut aller hors de sa zone de confort. De ce que je fais directement, j'envoie le message pour l'appartement vu que j'ai pas de nouvelles pour celui que je voulais. De ce coup-là, j'envoie un message à l'autre pour lui dire que c'est ok pour moi. Je vais petit déjeuner, faire mes courses. À mon retour, de ce coup-là, il commence déjà à m'envoyer les trucs. Il me montre juste mon accord pour préparer les bails. Moi, pendant ce temps-là, je m'active pour aller à la salle, je viens de finir au plus vite parce que dès qu'il m'envoie les papiers, il faut que je puisse m'en occuper. D'ailleurs, deuxième jour de la river, j'arrive à la salle, premier exo, les veines elles pètent de partout. Puis j'avais le vlog à finir, vu que de la veille, au mieux de monter le vlog, je parlais de Spider-Man. Pendant que je suis à la salle, en rentrant, il m'envoie les papiers. Oui, du solo, 2h, il me confirme la date, jeudi après-midi, la rue. Il m'envoie son RIB, je puisse faire une partie du virement, et payer le loyer et le reste de garantie le jour où je m'installe. Du coup, 15h, il m'envoie préciser la date d'arrivée, si je suis d'accord, qu'il puisse préparer le bail. De ce coup-là, je vais me laver vite fait, et puis il restait le vlog à finir que je devais poster à 18h, de ce coup je commence à travailler sur le vlog. Et là, il m'a envoyé le papier pour le bail, alors je me suis occupé de ça toute la soirée, je suis même allé chez mon pote pour qu'on fasse ensemble sa partie, plus le reste de ce qu'il me restait à faire. Donc, je suis rentré à 20h30, j'avais même pas fait mon repas du midi. Du coup, j'ai pris la décision de faire mon 4e repas sans prendre le dessert. Et le dessert plus le 3e repas, je l'ai fait en fin de journée, j'ai sauté le 2e repas, tant pis. Et après, toute la soirée, j'ai bossé sur le vlog. Du coup là, j'ai signé le bail aujourd'hui. Voilà, le chapitre des appartements c'est terminé. Et je m'installe jeudi prochain. Alors, le déménagement sera pas dans ce blog-là, ça sera dans le blog d'après. En plus, j'ai vu que la salle aussi Fitness Park dans la ville où je vais, elle ouvre le lendemain que j'arrive. Impeccable comme timing. Et du coup, j'ai envoyé les papiers. Au soir, vers 21h30, tu m'as répondu, document reçu, bravo pour votre efficacité. Il se passe tellement de trucs là, en ce moment, c'est le chaos dans la vie. Donc toujours des périodes où c'est un peu plus le chaos. Mais là, c'est du bon chaos. Et du coup, pour le vlog 6, la séance, ce sera ma séance d'aujourd'hui. J'ai filmé presque l'intégralité. Voilà,
Bon bah dimanche soir, récap de la semaine. Oh, la journée a été compliquée. Tellement passé de choses dans la semaine que j'étais couché tard, j'ai quasiment pas dormi. La journée a été dure. Ça y est, je déménage. J'ai commencé aussi à acheter le matos vidéo. Il faut absolument des micros parce que filmer avec le son de la cam, j'ai repris une carte SD. Je vais vous mettre le listing là, de ce que j'ai acheté. J'ai aussi regardé pour changer le bureau. Celui que j'ai, il est cassé, il se lève plus tout seul. Et vu que j'ai beaucoup de steps à faire, j'ai besoin d'un bureau qui se lève. Je pouvais pas le commander maintenant parce qu'il arriverait jeudi. Et vu que moi j'emménage jeudi, s'il arrivait au matin et que j'étais pas là, ça aurait été compliqué. Mais ouais, ça m'a pris du temps de regarder tout ce que je voulais, trouver les bons matériels, le bon bureau pour éviter qu'il se casse comme celui-là. Au final, celui-là, il a cassé parce qu'en fait, c'est qu'un moteur et c'est pas fait pour rester statique avec du pot dessus. Au bout d'un moment, ça lâche, c'est ce que Claude il m'a dit. Alors c'est pour ça qu'on est parti sur un nouveau bureau avec 2 moteurs. Mais ouais, je fais pas mal mes démarches avec Claude. Alors, je vous dis que le métabolisme ça va pas, je suis en train d'attraper une suée là à l'instant. Deuxième partie, un peu de l'entraînement de la semaine. J'ai fait une bonne semaine, on a bien progressé ou amélioré les mouvements. Même le coach il est satisfait. Il met un extrait. 11 premières semaines de coaching ensemble, c'est excellent. La Solane, c'est excellent. C'est excellent. Monter, enfin bref, c'est parfait. C'est vraiment littéralement parfait. Alors après, je dis ça comme si j'étais étonné, alors que bon, je vois que tu fais preuve d'une assiduité qui est légendaire. Je t'en remercie encore une fois parce que c'est qu'avec des profils comme ça que j'aimerais bosser, c'est incroyable. Ça fait plaisir d'avoir des bons retours quand même. Je suis pas déçu, hein. Le physique il bouge quand même. Malgré que ce matin elle a pesé 57,5 kg. Dur, hein. Je me dis putain, en un an, j'ai l'impression d'avoir rien fait, j'ai pris en maturité musculaire, c'est tout, c'est ça. Parce que j'ai fini ma dernière sèche à 58-59 kg l'année dernière et j'étais écorché. Là, je suis même pas écorché, je me trouve plat. C'est pour ça que j'ai hâte d'être dans un environnement stable parce que là, c'est la reverse et au final, c'était une reverse chaotique. J'étais couché à des heures n'importe comment, j'ai pas dormi beaucoup et je finis la semaine sur les rotules. Les abdos sont carrés. Peut-être voir un peu de veine. Les abdos sont pas trop dégueux. On voit que la peau elle colle aux abdos. Une petite veine là. Puis là c'est cool, depuis 2 jours, soit sur TikTok, YouTube ou Insta, j'ai full bienveillance. C'est cool, des encouragements ou des conseils ou des compliments quand mon physique est bien. Franchement, ça fait plaisir quand même. De dire que bon, ça l'habite pas pour rien et puis bon, que ça avance aussi. Mais bon, ça veut pas dire que moi je suis satisfait. Mais je sais aussi que je peux aller chercher plus. Avec 57,5 kg pour 1m71, si je peux pas aller chercher plus, ce serait bien triste. Mais ouais, pour la partie muscu, bon, ça avance, hein, je suis le plan. Puis bon, les entraînements sont durs, là j'ai la chaîne poste, elle est défoncée. De toute façon, tous les samedis, quand je fais mon rappel chaîne poste, à chaque fois sur ma side chaise, j'ai mes cheveux et je vous mets la vidéo là. Elle tremble un truc de dingue. Mes steps. Bon, les steps, c'était un enfer du coup. Arrivé à 17-18 heures, il me restait encore au moins quasiment 10 000 steps à faire. Je les ai fait dans le dur. Mais ça va, après, je regardais League of Legends. En même temps, j'ai 2 qui jouaient. Ça va, ils ont fait des bonnes games, ils ont écrasé leur adversaire. Après, ouais, c'est vrai, dimanche dernier, j'avais tourné une intro pour une demande, mais toujours pas de réponse. Hein. Et en plus, aujourd'hui, j'ai vu qu'il a sorti un vlog et qu'il a monté lui-même. Alors, je comprends pas trop pourquoi il fait une recherche de monteur et au final, à voir, il fait aucune sélection. Mais bon, c'est comme ça, on fera une petite relance demain. Mais ouais, ça va. Semaine de terminée et la semaine prochaine, elle sera bien mieux. En tout cas, je vous laisse vous abonner si vous voulez suivre la prépa jusque 2028 et voir l'évolution physique. Et voir si je vais trouver mes premiers clients avant la fin de l'année ou bien si je vais devoir repartir en boulangerie. Sur ces mots, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!